Alors, on y est les amis, petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, durant cette trêve internationale, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes du côté de Barça. Mais dans cette vidéo, on est là pour partager avec vous toutes les dernières nouvelles concernant les actualités du Barça. Parce que les gars, on nous parle de la prolongation de contrat de Frenkie de Jong, idem pour Eric Garcia. On nous dit que Hansi Flick, il envisage maintenant d'utiliser un jeu comme Rashford au poste de numéro 9. On nous dit que les gars, il y a un jeune pépite mexicain, à savoir Alberto Mora. Le bassin a déjà jeté son dévolu sur Gilberto Mora. Mais les gars, dans cette vidéo, on est là pour partager tout ça avec vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. C'est parti. Frenkie de Jong, il a déjà donné son OK pour signer son nouveau contrat à Barcelone jusqu'en 2029. L'accord verbal est fait sur chaque détail. Il reste dans la prochaine étape, à savoir signer son contrat. Mais Frenkie de Jong, légal, alors saison dernière, la première partie de saison, Frenkie, il était blessé. Il a été absent légal lors de la première partie de saison. Voilà pourquoi dans Macassado, c'était l'occasion pour lui de nous montrer tout ce qu'il pouvait faire. Et les gars, un jeu comme Macassado, il avait assuré avec brio lorsque Frenkie de Jong, il était absent lors de la première partie de saison dernière. Mais les gars, depuis que Frenkie de Jong, il a opéré son retour, on voit qu'il est devenu maintenant un joueur indispensable dans notre jeu du Barça. Le double en pivot Frenkie de Jong Pedri, c'est tout simplement magique. Frenkie de Jong, il est devenu maintenant un élément essentiel dans les 11 ans de notre recommande Flick en Belega. On nous dit que Frenkie de Jong, il a déjà donné son OK pour signer son nouveau contrat à Barcelone jusqu'en 2029. Alors l'accord verbal est déjà fait sur chaque détail. Il reste dans la prochaine étape, à savoir signer dans son contrat. En parlant de signer son contrat, on nous dit que les gars, Frenkie de Jong, il signera son renouvellement de contrat au bureau du club le 15 octobre prochain. 15 octobre prochain, après la trêve internationale, Frenkie de Jong, on aura la confirmation de sa prolongation de contrat parce qu'on nous dit que les gars, Frenkie de Jong signera son renouvellement de contrat au bureau du club le 15 octobre prochain. Frenkie de Jong qui est devenu maintenant un élément essentiel dans les 11 ans de notre commande Flick. Mais les gars, je pense que c'est tout à fait mérité que Frenkie de Jong prolonge son contrat avec une équipe comme le Barça parce que le double en pivot Frenkie de Jong Pedri, il apporte tout simplement une supériorité technique parce qu'avec ces deux-là, les gars, c'est tout simplement magique parce que leur technicité permet tout simplement à une équipe comme le Barça d'avoir une supériorité technique dans notre jeu. Bien, on nous dit que les gars, Eric Garcia, lui aussi, il va prolonger son contrat parce que les gars, Eric Garcia, depuis en saison dernière, Eric Garcia qui auparavant n'était pas vraiment un joueur indispensable au Barça, mais les gars, depuis après la blessure d'un jeu comme Jules Koundé à la fin de la saison dernière, un autre recommande Flick a eu la brillante idée d'utiliser un jeu comme Eric Garcia au poste de latéral droit. Bien, depuis les gars, Eric Garcia, il est devenu maintenant un joueur essentiel pour un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que Eric Garcia, il est polyvalent, non seulement de base, c'est un défenseur, mais les gars, il peut évoluer au milieu, il peut dépanner en défense, il peut jouer en tant que latéral droit. Alors, durant l'absence d'un jeu comme Alejandro Balde, il y a quelques semaines, on avait vu que Eric Garcia, il avait même évolué au poste de latéral gauche. C'est tout simplement le Nacho du Barça. On s'en souvient les gars lorsque le Real Madrid avait un jeu comme Nacho. Nacho, il était là, il pouvait dépendre partout. Mais les gars, je pense qu'à présent, le Barça a Eric Garcia en tant que le Nacho du Real Madrid. Parce que Eric Garcia, partout où on le met sur le terrain, il peut tout simplement dépendre. On peut le mettre en défense, au milieu, au poste d'arrière gauche, au poste d'arrière droit. Eric Garcia, il est là, il peut dépanner tout simplement partout. Je pense que les gars, c'est une bonne idée. La prolongation de contrat d'un jeu comme Eric Garcia parce qu'avoir un élément comme lui qui peut dépanner partout sur le terrain, c'est toujours une bonne chose. Et maintenant, on enchaîne avec un entraîneur comme Hansi Flick parce qu'on nous dit que Hansi Flick, il envisage d'utiliser Rashford en tant que numéro 9. Mais les gars, pour que ce changement soit efficace, il aura besoin de Rafinha à gauche, de Lamine à droite et de Fermin Lopez au poste de milieu offensif. Si tous les joueurs sont disponibles, il pourrait tester cette configuration contre une équipe comme Gérone après la trêve internationale ou dans le match contre une équipe comme Olympiakos en Ligue des Champions. Alors avec un Robert Lewandowski qui entre tout simplement en âge, on voit que Lewandowski, il commence à perdre la capacité qu'il avait à savoir être un renard de surface, mettre des ballons au fond des filets. Lewandowski, il devient de plus en plus âgé et c'est beaucoup plus compliqué pour lui maintenant d'être lucide devant le but. Voilà pourquoi je pense que les gars, cette configuration, à savoir tester un jeu comme Marcus Rashford au poste de numéro 9, je pense que c'est une bonne idée. Parce
parce que Rashford, il a déjà évolué en tant que numéro 9. Je pense que Rashford, il est très mobile. Il est en fait dans le sens du but, même si en fait ce ne sera pas comme un vrai avant-centre. Je pense que les gars, un Rashford en fait au poste de numéro 9, ça pourrait marcher. Il y a des matchs où ça pourrait marcher. Je ne dis pas que le Barça doit utiliser Rashford en fait en tant que numéro 9 dans des grands matchs en Ligue des Champions. Mais les gars, il y a des petits matchs. Je pense que Rashford au poste de numéro 9, ça pourrait marcher. Ça permettra tout simplement à un joueur comme Lewandowski en fait de reposer. Parce que les gars, Lewandowski, on aura besoin de lui en fait dans des grands rendez-vous, même si Lewandowski il entre en hypernage. Mais les gars, on sait qu'à n'importe quel moment, de la tête en fait en pied gauche, pied droite, Lewandowski il peut claquer un but en fait par n'importe quel moyen. Voilà pourquoi je pense que les gars, cette configuration, cette idée qu'un entraîneur comme Hansi Flick a utilisé Rashford au poste de numéro 9, je pense que les gars, c'est une bonne idée et je pense que ça pourrait marcher. Et maintenant, on enchaîne avec le match contre Villarreal qui se jouera à Miami. Mais les gars, on a dit que les joueurs de Barcelone ne sont pas contents à l'idée de jouer le match contre Villarreal à Miami, de traverser l'Atlantique en décembre, de se rendre en Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Espagne un peu plus tard. Alors, je pense que les gars, décaler le match, alors Villarreal-Barça en fait à Miami, je pense que c'est une mauvaise idée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi les gars, c'est une mauvaise idée. Parce que les gars, déjà en fait, ce ne sera pas en fait bien aux yeux en fait du monde entier, surtout en fait pour la concurrence. Parce que, à mon avis, Villarreal, il devait jouer son match en fait à domicile. Même si l'entraîneur en fait de Villarreal a expliqué que ça fait environ en fait 20 ans depuis que Villarreal en fait n'a pas battu le Barça à domicile. Ok, mais les gars, en fait, une équipe comme le Real Madrid, des équipes en fait comme l'Atlético Madrid qui vont se battre pour la Liga. Alors, je pense que les gars, en fait, dans leur tête, ils auraient aimé que le Barça joue contre Villarreal en fait chez Villarreal. Parce que les gars, un match à domicile, un match sur terrain neutre, c'est pas du tout la même chose. Mais les gars, on voit que de plus en plus, la Liga est en train de devenir en fait du n'importe quoi. Tebas, qui est le président en fait de la Ligue, il fait tout simplement du n'importe quoi. Et on va terminer maintenant avec cette info sur Gilberto Moura, parce qu'on a dit que les gars, il y a des contacts entre Rafa Pineda, agent de Gilberto Moura, et Barcelone. Gilberto Moura, c'est un jeune Mexicain, il est âgé de 16 ans, c'est un milieu offensif. Mais les gars, on a dit qu'il y a des contacts entre son agent Rafa Pineda et Barcelone. Et ça, c'est une philosophie que le Barça utilise depuis environ 3 ans maintenant, parce que les gars, le Barça, en fait, quand il y a un jeune talent qui est en train en fait d'exploser, le Barça jette son dévolu sur lui. Le Barça l'achète, l'envoyer à la Masia, puis en fait en quelques années, s'il explose, le Barça le garde, s'il n'explose pas, le Barça le vend. Je pense que les gars, c'est tous une bonne philosophie, parce que les gars, c'est comme ça qu'on arrivera à dénicher tout simplement des talents extraordinaires. Et Gilberto Moura, les gars, c'est lui en fait des pépites du football mondial. À présent, il n'a que 16 ans, mais les gars, quand on le regarde jouer, c'est un jeune en fait, il est talentueux. Même si en fait, ce sont des résumés, mais les gars, en fait, quand on regarde en fait ses touches de balle, la façon dont les gars, en fait, il peut éliminer, et les gars, il sait mettre en des coups francs. Parce que les gars, je suis allé en fait regarder quelques résumés de lui, les gars, je l'ai vu mettre en fait des coups francs, et c'était plutôt en fait bien tiré. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça en fait qui entre en contact avec l'agent en fait de Gilberto Moura, le jeune Mexicain agent en fait de 16 ans. Je pense que les gars, c'est tous une bonne philosophie qu'utilisent le Barça à présent, parce que les gars, j'en suis sûr que les gars en fait des jeunes pépites comme ça, il y en fait pas mal qui vont devenir tout simplement des craquants du football mondial. Et les gars, le Barça qui jette en son dévolu en fait sur eux, des très jeunes les gars, je pense que c'est une bonne philosophie quand qui est en train d'utiliser une équipe comme le Barça, comme ça les gars, le Barça pourra en fait dénicher des talents en fait qui pourra aider l'équipe dans les années à venir. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. On a dit que Frenkie de Jong les gars, il est sur les points de prolonger son contrat, plus précisément 15 octobre prochain. Il signera son renouvellement de contrat au bureau du club le 15 octobre prochain. On a dit que Eric Garcia, lui aussi les gars, il va prolonger son contrat. On a dit que Hansi Flick, il envisage maintenant d'utiliser un joueur comme Rashford en fait au poste de numéro 9. On a dit qu'il y a des joueurs d'une équipe comme le Barça qui n'apprécient du tout pas l'idée en fait de jouer le match contre Villarreal à Miami. On a dit que les gars en fait il y a des contacts entre le Barça et Rafa Pineda, l'agent en fait de Gilberto Moura. N'hésitez pas à me donner votre avis en fait sur tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.